Port Saïd, Égypte, 14 décembre 2022. Un appel paniqué de Nourhan alerte son père. Maman est transportée d'urgence à l'hôpital. Le père envoie son fils immédiatement, promettant de le rejoindre. Mais quand il se retrouve à l'hôpital, une révélation déconcertante les attend. Dalia n'est pas là et personne ne sait où elle se trouve. L'inquiétude vire à la terreur. Le téléphone de Nourhan est éteint et celui de Dalia ne répond qu'une fois avant de couper. De retour à la maison, le père découvre une scène d'horreur indescriptible. Le corps sans vie de Dalia, mutilé, repose dans la chambre conjugale. Son cri de douleur alerte tout le quartier. Les voisins accourent et l'horreur de la scène les laisse sans voix. Qu'est-il arrivé à Dalia? Qui a pu commettre une telle barbarie? Et quel rôle joue la mystérieuse disparition de Nourhan? Préparez-vous à plonger dans un récit glaçant. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. La police est alertée et arrive aussitôt sur les lieux. Tandis que les équipes médico-légales examinent la scène macabre, les voisins de plus en plus anxieux tentent en vain de joindre Nourhan. Son téléphone reste éteint, alimentant une tension déjà palpable. 2 heures plus tard, Nourhan réapparaît. Étonnamment, il affiche un calme troublant, presque indifférent à la tragédie. Interrogée, elle prétend avoir cherché sa mère et oublié son téléphone. Elle mentionne aussi avoir laissé de l'argent sur la table, suggérant un vol. Cependant, les enquêteurs sont intrigués. Ni le téléphone de Nourhan, ni celui de Dalia ne sont retrouvés et l'argent a disparu. Surtout, aucune trace d'effraction n'est visible, laissant penser que le meurtrier connaissait les lieux ou avait un accès facile. Près du corps de Dalia, les policiers découvrent un t-shirt ensanglanté. Ahmed, le frère de Nourhan, l'identifie immédiatement. Il appartient à Hussein, un voisin de 15 ans connu pour ses comportements dérangeants. Cette découverte renforce les soupçons. Pendant ce temps, Nourhan, assise parmi les voisins, maintient son attitude glaçante d'indifférence, sidérant les témoins. Alors que le corps de Dalia est transporté à la morgue pour autopsie, Nourhan insiste pour l'accompagner. Les recherches s'intensifient pour retrouver Hussein, désormais au cœur de cette affaire aux multiples zones d'ombre. Pour comprendre la tragédie, il faut remonter le temps quelques mois avant le drame. En 2022 à Port Saïd, Égypte, Nourhan, 20 ans, étudiante en lettres, emménage avec sa famille dans le quartier d'El Fayrouz. La famille est composée de Dalia, la mère, 47 ans, superviseuse d'hôpital, Khalil, le père et les 2 frères, Ahmed, 15 ans et Adam, le plus jeune. Peu après leur installation, ils rencontrent Hussein, un adolescent de 15 ans du quartier. Ahmed et Hussein deviennent inséparables. Rapidement, Hussein, connu pour son caractère direct et parfois envahissant, commence à s'intéresser à Nourhan. Nourhan le lui répète, il n'est qu'un ami de son frère comme un membre de la famille. Mais Hussein est insistant, lui demandant sans cesse son numéro de téléphone, promettant de ne causer aucun problème. Pour éviter les tensions, Nourhan finit par céder. Les premiers échanges sont anodins, mais l'attitude de Hussein devient vite envahissante. Il la suit, lui fait des déclarations d'amour oppressantes et affirme qu'il ne renoncera jamais. Craignant la réaction de sa famille, Nourhan garde tout pour elle. Un jour, Hussein s'introduit chez Nourhan alors que la maison est vide. Malgré les réticences de Nourhan, il s'installe et insiste sur ses sentiments. Leur relation, d'abord simple, prend alors une tournure dérangeante et intime. Ils échangent des mots doux, passent de longues heures à discuter et se voient en public. Hussein persiste et leur lien se renforce, franchissant les limites qui marquent le début d'un véritable engrenage. Un soir, la maison de Nourhan est vide. Dalia est au travail, son père et Ahmed sont sortis et Adam joue dehors. L'occasion est parfaite pour Hussein qui propose de venir. Après une hésitation, Nourhan accepte. À 19 h, il entre discrètement. Dans le salon, ils partagent un café et discutent. Curieux, Hussein explore la maison et s'installe dans la chambre de Dalia avec son ordinateur portable. Pendant ce temps, Nourhan décide de prendre une douche. Mais une fois dans la salle de bain, elle réalise qu'elle a oublié sa serviette restée sur la porte de la chambre de sa mère. Elle appelle Hussein pour qu'il la lui apporte, ce qu'il fait. Mais au lieu de la lui tendre, il ouvre la porte de la salle de bain et entre. Surprise et gênée, Nourhan tente de se couvrir. Sans un mot, Hussein ferme la porte derrière lui et lui propose de prendre une douche ensemble. Nourhan essaie de le repousser, mais il persiste, allant jusqu'à se déshabiller pour entrer avec elle. Malgré ses protestations, Nourhan cède finalement aux avances de Hussein. Cet épisode marque leur première relation intime et Nourhan réalise qu'il n'est plus vierge.
Quelques jours plus tard, l'escalade atteint un point critique. Dalia, la mère de Nourhan, surprend Hussein endormi dans le lit de sa fille. Sous le choc, Nourhan tente de se justifier, affirmant que Hussein s'était réfugié chez eux pour échapper à la police. Mais Dalia n'est pas convaincue. Furieuse et profondément méfiante, elle prend une décision radicale. Elle interdit formellement tout contact avec Hussein, menaçant Nourhan de tout révéler à son père si cela se reproduisait. Malgré les efforts de Dalia pour éloigner Nourhan de Hussein, la situation s'aggrave. Ce qui aurait pu rester une simple relation secrète prend une tournure bien plus sombre. Hantée par la découverte de Hussein dans le lit de sa fille, Dalia est déterminée à sauver la réputation de Nourhan. Elle prend des mesures drastiques. Elle confisque le téléphone de Nourhan, lui interdit toute sortie et commence activement à lui chercher un fiancé, espérant ainsi briser leur lien destructeur. Pour Dalia, il s'agit de protéger sa fille de la honte. Mais pour Nourhan, ses décisions amplifient sa terreur. Dalia a menacé à plusieurs reprises de vérifier la virginité de sa fille. Un geste qui la terrifie car elle sait que ce n'est plus le cas. Cet avertissement, censé la remettre dans le droit chemin, est perçu par Nourhan comme une menace directe contre son honneur et son avenir. Malgré les restrictions maternelles, Nourhan trouve le moyen de maintenir le contact avec Hussein. Leur lien se renforce et Hussein commence à la visiter secrètement. Leurs rencontres intimes se multiplient. Mais derrière cette façade d'amour, Nourhan élabore un plan. Elle doit protéger son secret à tout prix et éviter tout scandale. Dalia, pensant avoir rétabli l'ordre, organise les fiançailles de Nourhan avec un jeune homme de bonne famille. Elle s'endette pour financer une grande fête et préparer l'appartement conjugal. Les photos de l'événement montrent une famille heureuse et même une apparente complicité entre Nourhan et sa mère. Mais derrière cette façade, Hussein est consumé par la rage. Fou amoureux et incapable d'imaginer la perdre, Hussein vit cet engagement comme une trahison et devient de plus en plus instable, persuadé que Dalia est la principale responsable de cette situation. Nourhan, de son côté, entretient toujours le contact avec lui. Rempli de fureur, Hussein considère Dalia comme un obstacle à éliminer. Nourhan, terrifié à l'idée que la vérité éclate, manipule Hussein et l'oriente vers une solution fatale. Jouant sur son jeune âge, elle sait qu'il bénéficiera d'une indulgence s'il commet l'irréparable. Aveuglé par son obsession pour Nourhan, Hussein accepte de mettre leur plan à exécution. Le jour du drame. Dalia, épuisée, rentre du travail pour se reposer. La maison est vide. Le père est au travail, Ahmed sorti, Adam joue dehors. Profitant de cette opportunité, Nourhan contacte Hussein. Le moment est venu. Hussein arrive rapidement. Nourhan l'attend derrière la porte. Quand elle lui ouvre, il entre armé d'une planche de bois cloutée et d'un marteau. Nourhan pointe la chambre de sa mère. Sans hésiter, Hussein frappe violemment Dalia à la tête. Le choc la réveille, mais il ne peut résister. Pendant ce temps, Nourhan est à la cuisine, chauffant de l'eau bouillante comme Hussein l'a demandé. Elle apporte la casserole. Hussein verse l'eau sur Dalia qui hurle de douleur. Malgré ses supplications et tentatives de défense, Hussein et Nourhan continuent l'assaut. Dalia implore sa fille Hussein de la laisser partir, leur offrant même de quitter la maison à jamais. Mais Hussein refuse, craignant d'être dénoncé. Nourhan sait désormais que leur objectif est clair. Dalia doit mourir. Dans un dernier geste désespéré, Dalia supplie Nourhan en larmes. Mais Nourhan, froide et déterminée, tente un verre à Hussein. Il le brise et utilise les morceaux pour infliger des blessures fatales à Dalia. Pendant plus de 45 minutes, il s'acharne sur elle, la torturant jusqu'à ce qu'elle succombe. Alors qu'il nettoie la scène, un bruit retentit à la porte. C'est Adam, le jeune frère qui frappe, mais la porte est verrouillée. Sans réponse, Adam descend jouer. Nourhan et Hussein poursuivent leur corvée macabre. Ils nettoient méticuleusement les traces de sang, se lavent et changent de vêtements. Nourhan demande à Hussein de remplacer son t-shirt ensanglanté par un propre. Ensemble, ils rassemblent tous les objets souillés, les outils du crime, les draps, la taille d'oreiller, les lunettes de Dalia dans un grand sac en plastique noir. Avant de partir, Nourhan remet à Hussein deux téléphones portables, celui de Dalia et le sien. Leur idée initiale est de mutiler le corps et de l'abandonner discrètement. Mais en sortant, ils se retrouvent face à une foule dense. Toute manœuvre est impossible. Contraints de revoir leur plan, ils se replient. Face à ces complications, Nourhan appelle son père pour gagner du temps, prétendant que sa mère a été emmenée à l'hôpital après un malaise. Après l'appel, elle descend seule. Hussein la suit avec le sac du crime. Elle le cache ensuite dans un local au rez-de-chaussée d'un immeuble en construction.
Dans leur précipitation, Hussein oublie son t-shirt ensanglanté. Après avoir déposé le sac, il retourne chez lui, laissant les téléphones confiés par Nourhan. Plus tard, il revient seul au local, muni d'un briquet et met le feu au sac, espérant détruire toutes les preuves. Après la découverte du meurtre et le début de l'enquête, la police interpelle Hussein, qui avait promis à Nourhan de ne rien révéler. Mais sous la pression des interrogatoires, il finit par craquer et avoue tout, dévoilant leur plan dans les moindres détails. Informés des aveux de Hussein, les enquêteurs contactent l'agent présent dans l'ambulance accompagnant Nourhan. Il lui ordonne de retourner discrètement au poste de police. Une fois sur place, Nourhan est immédiatement arrêté. Bien qu'il nie dans un premier temps toute implication et tente de se présenter comme innocente, les preuves et le témoignage de Hussein finissent par la confondre. Face à l'évidence, elle avoue finalement les faits et participe à la reconstruction du crime, décrivant chaque étape avec une précision glaçante. L'affaire, qui a captivé l'opinion publique en Égypte, se conclut par un verdict implacable. Nourhan est condamné à mort pour son rôle dans ce crime atroce, tandis que Hussein, mineur au moment des faits, reçoit la peine maximale applicable à son âge. Et voilà, j'arrive à la fin de cette histoire. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de la partager. Votre soutien est précieux, merci. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle intrigue passionnante. Ciao.